Merci Pascaline, merci Marie-Claude. Donc, le deuxième élément, du coup, on peut se servir dans notre vie quotidienne et qui est inspiré par la théorie de la cognition incarnée et située, c'est celle des inscriptions corporelles de nos émotions. Donc encore une fois, il y a différents auteurs qui ont mis en avant ce lien, et notamment du coup les travaux de Schoeneberg qui ont montré donc, ce lien entre émotion et corps, qui ont demandé à des participants d'évaluer des mots selon s'ils étaient plutôt connotés négativement ou plutôt connotés positivement. Et pour répondre, ils devaient pousser un levier ou tirer le levier. Les résultats ont montré que lorsque on était plus rapide pour tirer le levier près de soi lorsque les mots sont positifs plutôt que négatifs, et qu'on est plus rapide pour pousser le levier loin de soi lorsque les mots sont négatifs plutôt que positifs. Une autre étude du coup, qui met en avant ce lien entre corps et émotion, c'est celle de Numenma et collaborateurs, qui ont fait une cartographie corporelle des émotions. Ils ont demandé à des participants en fait, d'indiquer les différentes parties de leur corps qu'ils sentaient plutôt en suractivité ou au contraire plutôt en baisse de régime, pendant qu'ils regardaient des vidéos qui induisaient des émotions plutôt spécifiques. Et quand on moyenne tous ces résultats, on obtient cette carte qui est là, où on peut voir effectivement que la colère se situerait plutôt sur le haut du corps, de la même manière pour la peur, mais qui descend un petit peu plus sur le système digestif. Le bonheur, je trouve qu'il correspond assez à l'expression qu'on connaît tous, qui est rayonner de bonheur. Et de même pour la tristesse, du coup, on voit qu'il y a quand même quelque chose au niveau de la gorge, quand on dit qu'on a la gorge nouée, quand on est triste. Et donc ces auteurs ont mis en évidence le lien entre corps et émotion. Je vais laisser la parole à Clémence, du coup, qui va nous parler de méditation. Merci. Donc on l'a déjà fait un petit peu pour commencer, mais du coup on va refaire un petit exercice. La méditation en pleine conscience, elle est beaucoup utilisée pour la gestion des émotions. Alors bien sûr, elle ne se limite pas à ça, elle est bien plus large que ça. Mais on l'utilise beaucoup pour les interventions d'entreprise, pour la gestion du stress, la gestion des émotions. Donc on va refaire juste 2-3 minutes un petit exercice aussi de méditation en pleine conscience et je vais vous expliquer brièvement pourquoi est-ce que ça peut être utile dans ces cas-là. Donc on va rester assis. Vous allez fermer vos yeux en décroisant les jambes d'abord, s'il vous plaît, si jamais c'est possible pour vous, bien sûr. Toujours en se décollant du dossier. Dans les positions de méditation, en fait, c'est important de se décoller du dossier parce qu'il y a quelque chose qui se joue, c'est toute la musculature du dos. Alors, symboliquement, c'est aussi pour avoir une attitude digne, stable et sereine, bien sûr. Mais il y a toute la musculature du dos en fait qui se construit quand on médite et c'est pour ça que c'est pas si facile que ça en fait de rester assis quand on médite. Donc du coup, je vous invite à fermer les yeux. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez lever les bras, alors en faisant attention aux collègues qui sont à côté, de lever les bras comme si on voulait toucher le plafond. Et de tirer le plus possible, tout en ayant l'intention en même temps de s'asseoir vraiment au niveau des fessiers sur la chaise, pour sentir tout l'étirement. Et de prêter attention à votre respiration quand vous êtes dans cette position. Et petit à petit, de voir quels sont les muscles, tout en restant dans la position, que vous pouvez relâcher, qui ne sont pas nécessaires. Notamment par exemple au niveau du visage. De relâcher la mâchoire, de poser votre attention sur les muscles au niveau des yeux, des pommettes, au niveau du cuir chevelu. Et toujours en gardant cette intention d'étirer vraiment les bras et la colonne vertébrale. De poser votre attention cette fois-ci au niveau de vos jambes et de vos pieds. Ressentir de quelle manière est-ce que cette partie du corps vit justement cet étirement qui est en haut du corps, qui ne concerne en rien les pieds, mais pourtant qui est lié. Et de voir quels sont les muscles au niveau des jambes qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas besoin d'être en tension, qui n'ont pas besoin d'être actifs. Tout en ressentant petit à petit la fatigue qui peut commencer à y avoir au niveau des bras.
Et tout doucement, de relâcher les bras. Vraiment tout doucement, en essayant de sentir les muscles qui sont en jeu lorsque vous relâchez les bras au niveau des épaules. Et de prendre un temps pour pouvoir sentir comment est-ce que vous respirez juste maintenant. Peut-être de sentir l'accélération du rythme cardiaque, les pulsations qui peuvent se sentir au niveau du corps, ou tout simplement comment est-ce que vous êtes maintenant. Vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Puis bien entendu, c'est possible qu'il y en ait qui aient pensé à autre chose pendant qu'on le faisait. C'est naturel, quand on médite, les pensées elles ne s'arrêtent pas, elles continuent à défiler. On apprend juste en fait à se centrer sur certaines cibles au niveau de son attention, donc il ne faut pas aller plus loin, mais en tout cas, voilà, c'est tout un tas de choses qui se jouent en nous au même moment. Et savoir où poser son attention, c'est aussi savoir en fait sur quoi est-ce qu'on va donner de l'importance. Sachant que rien n'est à effacer, n'est à enlever. Donc pourquoi est-ce que c'est utile pour pouvoir gérer ses émotions? Premièrement parce que la méditation en pleine conscience, selon Varela et ses collaborateurs, c'est l'application par excellence de la cognition incarnée. Notamment parce qu'elle est définie comme une pratique qui va entraîner son attention à pouvoir observer et à ressentir tout ce qui est en train d'émerger maintenant. Que ce soit des sensations corporelles, que ce soit des pensées, que ce soit le contact de la chaleur, que ce soit des bruits, tout ce qui émerge juste maintenant, qui n'est pas la même chose que ce qui émergeait il y a 2 secondes. Et avec un positionnement qui est très important, qui est l'ouverture, la bienveillance et bien sûr sans jugement par rapport à tout ce qui de toute façon nous traverse, puisque c'est déjà là. Donc ça s'explique en une phrase et ça se vit en une vie, la méditation. Pourquoi est-ce que c'est utilisé du coup pour la gestion des émotions? D'une part parce que déjà, en fait, ça crée une reconnexion avec nos sensations corporelles et nos émotions, elles passent par notre corps avant de passer par l'interprétation. Et deuxièmement parce que justement, ça nous permet de nous désengager de tous nos jugements et nos interprétations de la situation. Tout ça va créer, donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la méditation, dont une de Segal et de ses collaborateurs qui du coup montre à quel point la méditation en pleine conscience va nous aider à vivre plus sereinement nos émotions, quelles qu'elles soient. Donc là il y a des images de joie, mais après on ne choisit pas les émotions qui nous traversent, donc c'est pareil pour la tristesse, c'est pareil pour la peur, et toute la palette des émotions qui pourraient nous traverser à chaque instant.